Fermez les yeux un instant. Imaginez une casserole d'eau posée sur une cuisinière tranquille, dans une cuisine silencieuse. Les bulles commencent à danser, à s'élever, et vous vous dites instinctivement « Voilà, elle bout à 100 degrés Celsius ». Simple, non. Et pourtant, ce que vous croyez être une vérité absolue ne l'est pas vraiment. Ce soir, laissez-moi vous emmener dans une histoire où la science semble calme, presque endormie, mais cache des secrets fascinants. Bienvenue dans Science ennuyeuse, où même les choses les plus banales deviennent mystérieuses. Chapitre 1, le mythe des 100 degrés K. L'école, on nous a appris que l'eau bout à 100 degrés T, mais personne n'a précisé où cela est vrai. Pas dans les montagnes, pas dans un avion, et certainement pas sur Mars. Le chiffre magique, 100, ne fonctionne qu'à une seule condition. La pression atmosphérique normale au niveau de la mer, soit 1 atmosphère, 1013 HPA. C'est un peu comme dire les humains mesurent 1,115 m, à condition qu'ils soient tous la même personne. Si vous montez en altitude, l'air devient plus léger, la pression diminue, et l'eau bouillonne plus vite. Sur le mont Everest, elle bout à environ 70 degrés. Mais à l'inverse, dans une cocotte minute, la pression augmente, et l'eau doit atteindre près de 120 degrés pour bouillir. Alors, la prochaine fois que vous faites des pâtes, demandez-vous, votre eau bout-elle vraiment à 100 degrés? Chapitre 2, une question ancienne, ce mystère n'est pas nouveau. Il remonte à des siècles, à l'époque où les savants cherchaient à comprendre pourquoi la chaleur transformait la matière. Au XVIIe siècle, un certain Evangelista Torricelli, élève de Galilée, observe le lien entre la pression de l'air et le mercure dans ses expériences. Quelques années plus tard, Blaise Pascal grimpe sur le puy de Dôme, un volcan endormi d'Auvergne, et démontre que la pression de l'air diminue avec l'altitude. Sans le savoir, il venait d'expliquer pourquoi l'eau ne bout pas toujours à 100 degrés. Chapitre 3, la danse des molécules. Mais que se passe-t-il vraiment quand l'eau bout? Chaque molécule d'eau, H2O, vibre, tourne et se déplace à une vitesse folle. Lorsque la température monte, ces molécules gagnent de l'énergie jusqu'à ce qu'elles puissent s'échapper les unes des autres. Elles brisent leurs liens et deviennent vapeur. La température à laquelle cela se produit dépend de la pression qui s'exerce sur elles. Moins il y a de pression, plus il leur est facile de s'enfuir. C'est pourquoi dans les montagnes, l'eau semble impatiente. Elle bout plutôt, mais reste tiède. Chapitre 4, l'eau et le temps. Ce phénomène, simple en apparence, a influencé l'histoire humaine. Des navigateurs aux explorateurs, des chimistes aux cuisiniers, comprendre l'ébullition a été crucial. Les premiers alchimistes pensaient que chaque liquide avait une âme. Pour eux, la vapeur était l'esprit libéré de la matière. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit juste de physique et de pression. Mais n'est-ce pas beau de penser que même la vapeur d'eau a une histoire à raconter? Chapitre 5, une vérité relative en vérité. Il n'existe pas un seul point d'ébullition pour l'eau. Il y en a une infinité. Chaque altitude, chaque pression, chaque environnement donne sa propre valeur. Sur Terre, sur la Lune ou sur une autre planète, l'eau se comporte différemment. Et cela change tout. La manière dont nous cuisinons, la façon dont nous concevons les machines et même la survie humaine dans l'espace. Imaginez un astronaute essayant de faire bouillir de l'eau dans une station spatiale. Impossible. L'eau ne bouillira jamais, car il n'y a presque pas de pression atmosphérique. Elle se transformera directement en vapeur glacée. Chapitre 6. Et si la vérité était ailleurs? Finalement, la température n'est qu'un nombre. Le monde réel est fait de nuances, de conditions, d'exceptions. Alors, la prochaine fois que vous verrez l'eau frémir dans une casserole, souvenez-vous, vous n'assistez pas à une simple ébullition. Vous observez un dialogue entre la chaleur et la pression, entre la Terre et l'atmosphère, entre la science et le mystère. Conclusion. La science, parfois, n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être fascinante. Il suffit de regarder un verre d'eau et d'y voir un univers entier en mouvement. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, ou simplement détendu avant de dormir, abonnez-vous, laissez un petit like et préparez-vous pour la suite. Parce que dans Science ennuyeuse, le monde ordinaire cache encore 1000 secrets.